Sur le papier, le Neo Elementary, c'est le canapé cosy, parfait, je suis d'accord avec toi. En lisant un petit peu plus les commentaires en profondeur, tu t'aperçois que les avis parlent d'un détail qui peut te rendre complètement fou, complètement folle. Le dossier qui bouge. Et si personnellement ça te dérange pas de vivre avec ce petit détail, ben alors c'est très bien. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé Neo Elementary de Maison du Monde. Alors, je tiens à préciser que c'est pas forcément un canapé à part entière comme on peut le concevoir, l'imaginer. Le canapé, c'est toi qui vas le construire parce que cette gamme est construite autour de chauffeuses, de poufs, de méridiennes et c'est à toi de concevoir, si tu veux, le canapé qui te convient. La vidéo que je fais aujourd'hui va surtout et notamment parler de la chauffeuse modulable de chez Maison du Monde sur le coloris beige sable. Pourquoi ce coloris? Parce que c'est le coloris qui a le plus d'avis et donc par définition, je me dis que c'est le modèle que plaît le plus et qui a le plus de succès. Alors, on est sur un format une place XXL, on est sur un 1m13 par 1m13 et c'est pensé pour composer un canapé à la carte, comme je disais un petit peu en amont. Donc tu as les chauffeuses d'un côté, les méridiennes, les poufs, les dossiers, etc. C'est à toi de combiner un peu tout ça et ça apporte un petit peu plus de personnalisation et ça je trouve que c'est assez intéressant chez aujourd'hui. Peut-être que c'est la nouvelle façon de concevoir un petit peu son canapé. Aujourd'hui on a des espaces divers et variés. Je pense que c'est une piste intéressante. Aujourd'hui le canapé peut être décomposé plutôt que d'acheter un seul bloc et ça te permet peut-être d'acheter un module, un petit module, 2-3 modules et au fur et à mesure si tu es fan de cette gamme, tu peux faire ton canapé un petit peu plus sur mesure. Voilà grosso modo. Identité du canapé en quelques mots, donc c'est une chauffeuse, donc là le modèle dont je te parle, du système Neo Elementary, 1m13 de profondeur et 80 cm de haut. Ça prend sa place quand même, hein, donc je préfère te prévenir quand même parce que moi j'ai déjà vu en magasin et je peux te dire que j'étais assez surpris de voir quand même ce gros bloc. Après, franchement, on est bien installé, on est bien calé, c'est vachement agréable, mais il faut savoir que ça prend de la place. On est sur un positionnement milieu de gamme, déco, grosso modo à 499 € pour la chauffeuse. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus, moi je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment et découvrir toi-même les différentes combinaisons. Alors, le problème qu'il est censé résoudre, ou qu'il veut résoudre du moins d'une manière générale, c'est voilà, te laisser cette liberté de composer ton canapé dans ton salon, de l'agrandir petit à petit. Les différentes déclinaisons, comme je disais, c'est des chauffeuses des méridiennes qui sont à peu près aux alentours de 300 €. Des coloris assez intéressants. Ça reste assez pastel tout de même. Et on a une particularité, une version qui a un effet velours beige laté. Voilà, ça c'est juste si tu aimes vraiment ce genre de ton, c'est parfait pour toi. Design et ressenti visuel. Alors on commence par ce qui attire l'œil d'une manière générale. On va parler tout simplement, c'est le look minimaliste, cosy. Qui passe bien dans plein d'intérieurs, donc il faut il faut se l'avouer, il est assez polyvalent en termes d'intégration décorative. Le beige sable donc est plutôt safe, donc je pense que c'est peut-être pour ça que cette couleur cumule quand même pas mal d'avis. Mais en vrai, les gens disent souvent que c'est très joli, élégant, moderne, épuré, mais attention. Donc certains avis parlent de couleurs pas identiques d'une commode à l'autre sur un achat répété. Petite particularité, je ne sais pas si tu l'as vu si tu as remarqué ça au sein des fiches produits et des photographies. Beaucoup de gens ont quand même flippé à la réception du colis parce que ils se sont dit que le dossier n'était pas livré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu retournes la chauffeuse, tu as une fermeture éclair avec un rangement qui est quand même caché sous la chauffeuse et sous la méridienne et qui te permet justement de trouver le fameux coussin et le dossier qui va venir s'emboîter directement sur la chauffeuse. Donc en fait, c'est livré dedans, mais c'est imbriqué. Donc ça, c'est très malin, je trouve aussi pour la partie encombrement. Niveau du colis, on est quand même sur 1m15 par 43 cm par 1m15, grosso modo. Donc faire attention, vérifier tout ce qui est escalier, porte, ascenseur, maison de village, etc. On est sur un poids de 30 kg, grosso modo. Ça se bouge, mais c'est pas un pouf non plus. Ça fait son petit poids quand même. Confort à l'usage, c'est là où on va rentrer dans le dur. Est-ce qu'on parle plutôt d'une assise plaisir ou une assise plutôt déco? Globalement, beaucoup disent que c'est confortable. L'assise est très confortable. Certains carrément hyper confortables. Donc on est quand même sur des superlatifs qui sont plutôt rassurants, moi je trouve. On a quand même quelques avis clivants qui par exemple disent que le confort est quand même trop dur, pas du tout confortable. Encore une fois, ça c'est le confort, c'est très subjectif. Moi je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Moi j'aime bien tout ce qui est confort ferme. Donc quand je vais voir quand même que c'est très dur, que c'est hyper confortable, ça va m'interpeller plus que si c'était un modèle plutôt cocooning, moelleux. Attention, un petit signal tout de même à prendre en compte, c'est que certains se plaignent de la mousse, de l'assise qui se tasse ou peut-être qui a tendance à se déformer avec le temps. Encore ça, à prendre avec des pincettes. Petite remarque intéressante, c'est que certains avis datent de 2022. Donc est-ce qu'entre-temps, il y a eu des améliorations au niveau de la densité de la mousse, revêtement, qualité, entretien. On est quand même sur des matières annoncées qui sont mix avec polyuréthane, polyester, structure bois, acier dans les caractéristiques, sache que c'est ce que je peux lire. Plusieurs retours négatifs visent le tissu qui bouloche, donc un tissu jugé fragile et même une histoire de déchirure à l'arrière découverte plus tard. Bon, ça, est-ce que ça s'est pas fait à la livraison?
C'est évident que forcément il y a des personnes qui vont tomber sur des modèles qui sont plus ou moins défectueux. Bon, après il faut effectuer la démarche de retour ou de remboursement ou de remplacement. C'est fastidieux, c'est vrai. Ça arrive très rarement, du moins sur ce modèle-là. Le coloris beige sable, comme je disais, donc certains le disent que ça se salit vite. C'est logique, on est quand même sur une teinte assez claire. Qui dit teinte claire, forcément dit salissure plus visible. C'est cosy de manière générale, mais attention si tu as des enfants ou des animaux domestiques qui vivent avec toi. Praticité, fonction. Et là, on arrive à un vrai twist du Neo Elementary. Le dossier n'est pas fixe comme un canapé classique, il est juste posé avec des bandes adhésives, un caoutchouc. Le dossier ou coussin a tendance à glisser, à tomber ou nécessite par exemple de s'appuyer contre un mur. Astuce vue dans les avis, je tiens à le préciser, c'est de prévoir des patins antidérapants, ce qui fait glisser beaucoup moins le canapé. La chauffeuse, pardon. Donc ça, c'est intéressant. Ces patins antidérapants, on peut les trouver assez facilement. C'est des petits patins adhésifs. Alors, franchement, ça n'endommage pas du tout les pieds de la chauffeuse et ça peut être quand même assez pratique, oui, effectivement. Solidité, tenue dans le temps. Alors, ce que tu découvres après 3 mois, le reproche qui revient le plus souvent, c'est le tassement, la déformation. Donc, on est sur une assise qui s'enfonce, donc il revient plutôt mal. Ça va dépendre, je pense, du modèle que tu choisis. Rien ne se verrouille d'une manière générale. Bon, après, est-ce que c'est fait pour te permettre de déplacer à ton aise assez rapidement? Oui, ça peut être vu comme ça. Rapport qualité-prix, est-ce que les 499 € de la chauffeuse, ça les vaut d'une manière générale? Tu payes quoi concrètement? Grosso modo, je vais te dire ce que tu payes. Tu payes le look, tu payes un format généreux et tu payes surtout la modularité. C'est le point fort de cette gamme. Mais à ce prix-là, les avis montrent 2 frustrations. Ça fait un moment que je fais des avis, à chaque fois, c'est la même chose. On a des avis qui sont pour ce prix et des avis qui sont contre le prix ou qui ne le justifient pas forcément de manière générale, que ce soit sur ce canapé ou sur un autre. Beaucoup l'achètent en promotion et le lien se trouve juste en description si tu veux le faire. Alors, grosso modo, les points forts récurrents, très jolis, élégants, modernes, rendus cosy, confort souvent validé, surtout pour la sieste, modulable, pratique pour composer son coin détente. Les points faibles récurrents, c'est un dossier instable qui glisse, qui tombe, besoin d'un mur pour s'appuyer. Les modules pas attachés entre eux, donc ça peut bouger, ça peut être assez embêtant, fastidieux de les remettre, de les coller entre eux. Et parfois un tissu qui a tendance à boulocher, qui est peut-être considéré comme fragile, qui salit vite aussi. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur un gris. Donc, grosso modo, voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Neo Elementary de chez Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et éventuellement à t'abonner pour avoir d'autres petits tips et d'autres reviews. Quant à moi, je te dis à très bientôt.